l'Union nationale des entreprises adaptées est un réseau d'entreprises sociales inclusives avec près de 40 adhérents sur les Pays de la Loire, soit environ 3 500 emplois concernés, dont une majorité de salariés en situation de handicap. En tant que chargé de mission territoriale, j'ai participé aux rencontres organisées par la CRES dans un format cellule de crise pendant le printemps 2020. Donc cela a permis de faire réseau avec les autres acteurs de la culture, du médico-social, de l'insertion pour l'activité économique, et donc de partager la situation de nos adhérents respectifs, faire remonter également des sujets comme l'emploi, la situation de nos salariés au sein des entreprises adaptées. Avec le soutien de nos partenaires et notamment de l'État, notre secteur est resté debout, réactif, ouvert aussi. Notre secteur s'est déployé sur des métiers comme la production de masques et de gel, sur des volumes très importants pour répondre aux besoins de la société. Nous continuons sur 2020 à travailler avec la crèche au sein de groupes de travail thématiques comme l'économie circulaire et les achats responsables. Donc la CRES a été fortement présente en 2020, année de gestion de crise, avec un pilotage particulier où l'État, les préfets devaient coordonner les actions, la politique qui se met en place dans les territoires, la protection pour les plus éloignés. La CRES a été sur les grands chantiers au début du confinement pour évidemment assurer les protections, répartir des masques. Sur l'aide alimentaire, une mobilisation particulière avec toutes les fédérations d'acteurs de la solidarité. Le mouvement associatif aussi, qui est une force importante, a été très très présent. Une adaptation sans cesse pour trouver des solutions. Je crois que l'année 2020 est effectivement une année de recherche de solutions. Et puis tout un travail de la CRES, à la fois pour assurer sur son site une continuité des informations, faire remonter aussi un certain nombre de doléances, assurer un dialogue civil entre le niveau national et le niveau local. Je crois que ça faisait partie des conditions particulières de la gestion de crise. Voilà, pour la suite, je crois qu'il y a derrière tout un réseau, des acteurs qui sont habitués à travailler ensemble. La CRES a une mission de coordination, je crois qu'elle est à la hauteur pour l'assurer. Et il faut continuer à assurer ce dialogue, contractualiser avec les collectivités, je crois, et un certain nombre d'acteurs associatifs, reprendre un certain nombre de protocoles pour que les projets territoriaux d'économie sociale et territoriaux, effectivement, c'est les acteurs dans le territoire, puissent se mettre en place et assurer la continuité des engagements. Depuis 2017, le réseau des CRES, en lien avec l'Observatoire national de l'ESS, a noué un partenariat avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires sur le volet études et observations du champ de l'ESS en quartier politique de la ville. Ce travail a permis de produire un certain nombre de données inédites, en particulier sur l'emploi de l'ESS dans ces quartiers, sur les caractéristiques des établissements y étant présents, et également a mis en avant un certain nombre d'initiatives permettant d'offrir des solutions innovantes dans les quartiers. En 2020, nous avons souhaité avoir une approche un peu plus qualitative dans 3 régions. La CRES Pays de la Loire s'est associée à ces travaux et a mené en concertation avec Nantes Métropole, la préfecture et Réseauville un travail de diagnostic de territoire auprès des acteurs de l'ESS des quartiers politiques de la ville. Ces travaux ont permis de mettre en avant un certain nombre d'enjeux et de pistes d'action et également favoriser le rapprochement entre les professionnels de la politique de la ville et les acteurs de l'ESS. Toute cette dynamique a été valorisée dans le cadre d'études et d'articles, mais également sous la forme d'événements nationaux et d'événements locaux. Je ne surprendrai personne en affirmant que la crise sanitaire, qui est devenue sociale et économique, a impacté toute l'économie nigérienne. Il était donc indispensable de connaître, de comprendre et d'analyser
quelles en ont été les conséquences pour l'économie sociale et solidaire en Pays de Loire. Nous avons donc décidé de produire régulièrement des notes de conjoncture sur l'activité et l'emploi dans les différents secteurs de l'ESS, en s'appuyant sur les données trimestrielles de l'URSSAF des Pays de la Loire. Nous avons bien sûr diffusé ces notes le plus largement possible, et notamment auprès de la presse qui les a relayées. Les constats sont alarmants, 350 emplois dans les associations de l'ESS perdus pour la région en quelques mois, un arrêt total ou partiel de secteurs de la culture, du tourisme social et solidaire, du sport. Alors cette démarche a permis à la CRES d'alerter les pouvoirs publics sur les difficultés et les besoins des structures de l'ESS dans toutes les instances mises en place en 2020. Et puis cela a aussi permis d'engager une dynamique avec nos adhérents dans un groupe de travail dédié, mais aussi en produisant donc chaque mois ce type de notes sur leur secteur d'activité, et donc pour mettre en relief les difficultés qu'ils traversent. Alors à Nantes Métropole, le forum Travailler autrement, c'est un moment important parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent contribuer à une société plus solidaire et qui prend soin de notre planète et qui vont donc enclencher une mobilité professionnelle vers un emploi qui a plus de sens, plus d'utilité sociale probablement. Et l'économie sociale et solidaire répond à cette quête de sens chaque jour au quotidien parce qu'à Nantes, on le sait, l'ESS c'est des activités de proximité, des activités économiques qui créent de l'emploi, de la solidarité et qui prend soin aussi de l'environnement. Donc pour nous, rendre visibles les métiers de l'économie sociale et solidaire, c'est important. Et c'est important de le faire en partenariat avec la CRES, dans une dynamique partenariale. C'est un peu l'ADN de l'ESS, la co-construction, parce que ça nous permettra de prendre soin et accompagner au mieux ceux et celles qui souhaitent passer un cap vers un nouveau virage professionnel. La mobilisation de la CRES des Pays de Loire tout au long de la crise sanitaire actuelle et particulièrement en 2020 a été vraiment indispensable pour nous, le pôle ESS Vendée, réseau de promotion et développement de l'économie sociale et solidaire sur le territoire, et notamment dans nos missions d'accueil et information des porteurs de projets et des structures de l'ESS. La diversité et le nombre de dispositifs mis en place ont rendu difficile pour les acteurs de l'ESS, mais aussi pour nous, de suivre et d'identifier les solutions proposées par une diversité et une pluralité d'acteurs, et parfois très spécifiques au statut juridique, au territoire, à la taille des structures. Le travail de veille réalisé par la CRES, les outils, ressources mises en place, la page dédiée puis la newsletter dédiée nous ont vraiment permis d'avoir accès à une information fiable et actualisée afin de pouvoir vraiment orienter chaque acteur en fonction de ses besoins.
Donc Ping est une association qui a développé une expertise terrain de la question des tiers-lieux en animant 2 ateliers. Un atelier de fabrication numérique, le Fab Lab Plateforme C sur l'île de Nantes depuis 2013 et un atelier de bricolage de quartier, donc vraiment autour du numérique aussi, dans le quartier du Breil depuis 2016 et qui est labellisé depuis 2020 Fabrique de territoire. Donc c'est comme ça aussi qu'on a commencé à se croiser avec Cap Tiers-Lieux sur ces sujets-là. On a été identifié dans cette dynamique par la région Pays de la Loire pour les aider à développer une expertise, mettre en place un dispositif dédié. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls à travailler dessus, qu'il y avait Cap Tiers-Lieux. Donc on a travaillé ensemble autour de ce dispositif. On a organisé une journée pour les collectivités et tiers-lieux le 10 mars. Et puis après, on a avancé ensemble sur une cartographie des tiers-lieux en région Pays de la Loire animé par Ping, mais en lien avec la base de données de la CRES et qui nous aide à éditorialiser aussi le contenu. Et de fil en aiguille, on s'est dit ce serait bien que Ping rejoigne Cap Tiers-Lieux. Et on a rejoint du coup le dispositif officiellement en décembre 2020. Les acteurs de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, portent aujourd'hui beaucoup de projets, que ce soit en lien avec la réutilisation ou le réemploi. Ces projets contribuent de manière importante au développement de l'économie circulaire en Pays de la Loire et aussi à la réduction des déchets à la source. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons souhaité bâtir un partenariat avec la CRES, mais aussi avec les structures départementales de l'ESS. Ce partenariat se traduit par un accompagnement de nouveaux projets, mais il nous permet aussi de porter des réflexions plus stratégiques, comme celles que nous portons aujourd'hui sur la filière textile à l'échelle régionale. Cet accompagnement qui se situe très en amont des projets est vraiment un gage de qualité pour nous, gage de qualité des projets, mais aussi de pérennité des projets que nous soutenons à travers nos aides à l'investissement. Les structures du réemploi et de la réutilisation de l'économie sociale et solidaire ont été très marquées en 2020 par le confinement. Nous avons souhaité les soutenir et les aider. C'est pour ça que nous avons mis en place une mesure exceptionnelle d'urgence qui a permis de prendre en charge une partie de la baisse de leur chiffre d'affaires liée à la période de confinement. Et je me félicite aujourd'hui d'avoir pu soutenir 27 structures en Pays de la Loire pour un montant total d'aide de 920 000 €, ce qui est loin d'être négligeable. Mapoem est une marque française de cosmétiques naturels, bio et solidaires. Solidaire parce que nous voulions que notre entreprise qui fabrique et commercialise des cosmétiques bio concilie sa rentabilité à l'utilité sociale et à la solidarité. Et lorsque nous avons fait le choix de l'économie sociale et solidaire, nous avons bénéficié d'un accompagnement de la CRES. Ça s'est traduit par un suivi individualisé, par des entretiens réguliers. La CRES nous a aussi conseillé dans nos démarches et nous a orientés vers les personnes adéquates, notamment lors de la rédaction de nos statuts.
Et ensuite, nous avions l'objectif de décrocher l'agrément ESUS. Là encore, nous avons pu échanger avec des professionnels de la CRES à l'écoute de nos besoins et nous ont apporté des supports d'information et de la documentation. Grâce à cet accompagnement, nous avons pu constituer un solide dossier et avancer sereinement à chaque étape de notre projet. Nous avons obtenu l'agrément ESUS et nous sommes fiers de faire partie de l'ESS et de compter la CRES parmi nos partenaires.